Bonjour à toutes et à tous, bienvenue avec cette nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, ce sera une nouvelle leçon ne fait pas partie de la grammaire, mais d'une autre branche fondamentale de la langue française. Il s'agit du vocabulaire. Donc, qui dit vocabulaire dit aussi avoir une connaissance au préalable, un bon bagage linguistique, afin de savoir, en quelque sorte, et essayer de manipuler le plus possible, le maximum possible de mots. Pourquoi? Parce que la leçon d'aujourd'hui, ou bien la révision d'aujourd'hui, ça portera sur les registres de langue. Donc, avant de commencer quoi que ce soit, je vous prie d'observer attentivement les images suivantes. Ce sont des extraits de bande dessinée. Je les ai choisis par amour et aussi par passion. C'est dessins en quelque sorte qui ont façonné ma jeunesse. Donc je les partage avec vous, mais surtout faites attention. Munissez-vous pourquoi pas d'un cahier d'exercice ou de votre bloc-notes afin de repérer avec moi les mots ou bien les expressions qui ne font pas partie de votre utilisation courante. Et par la suite, on verra si vos réponses sont adéquates avec les miennes. Premièrement, donc si vous voulez, je vais lire. Pardon, Ludo, à table, j'ai pas le temps. Mais Ludo, tu travailles encore? Tu as vu l'heure? Oui, oui, j'ai presque fini. Ensuite, pas, non. Regardez, j'ai fini mon journal. Dites-moi ce que vous en pensez. Pas mal, mais c'est encore bourré de fautes d'orthographe. Les CER, appareil de P, chanter accent E, bizarre. Un Z, pas un S, voyons. Ça m'énerve, ça me vénère, pardon. Ça me vénère, votre fixette sur l'orthographe. Mais Ludo, calme-toi, je voulais juste la beauté des choses, ça vous fait jamais kiffer, vous les adultes. Passons maintenant à un autre disons, on passe maintenant à un autre décor, celui de Tintin. Donc déjà, ça sera pas la même façon, les mêmes mots, ainsi de suite. Donc il faut aussi repérer avec moi quelles sont les expressions qui sortent de l'ordinaire. Allô, allô, ici Tintin. Je viens de revêtir mon scaphandre et me voici dans le sas, ce compartiment dans lequel on va bientôt faire le vide. C'est le capitaine Haddock qui s'occupe de la manœuvre. J'attends ses dernières instructions. Allô, allô, ici le capitaine. Pression zéro, les échelons mobiles sont en place. Vous y êtes. Attention, j'ouvre la porte. Oh, quel spectacle hallucinant. C'est, comment vous le décrire? Un paysage de cauchemar, un paysage de mort, effrayant de désolation. Pas un arbre, pas une fleur, pas un brin d'herbe, pas un oiseau, pas un bruit, pas un nuage. Dans le ciel d'un noir d'encre, il y a des milliers d'étoiles. Donc voilà, on passe maintenant en quelque sorte à la correction. Donc si vous avez remarqué dans la toute dernière partie, ici, mais Ludo, tu travailles encore. Ici, comme vous le remarquez, l'interrogation est sans inversement de sujet, ni l'utilisation de est-ce que. Donc ça signifie parfaitement que nous n'avons pas respecté comme il faut la, la syntaxe, c'est-à-dire la grammaire. Donc on la considère, lorsqu'on ne respecte pas la grammaire et surtout dans l'expression orale, donc ça appartient au registre familier. Deuxième indice, donc les abréviations. Papa, maman, donc pas, c'est l'abréviation de papa. MAN, c'est l'abréviation de maman. Donc ça, c'est le deuxième indice qui peut nous prouver que c'est un registre familier. Le vocabulaire familier bourré, on peut facilement le remplacer par un autre synonyme qui soit courant, c'est rempli. Et les phrases nominales sans utilisation et aussi sans complément. Donc il y a juste des mots et l'ensemble de ces mots consiste à en faire en quelque sorte un texte ou bien un paragraphe. Donc c'est aussi indiqué comme dans un registre familier.
Encore un instant, donc ça me vénère, c'est du verlan. Le verlan, c'est tout simplement un langage de rue, donc à ne pas aussi le confondre avec le vulgaire. Déjà, le féminin, c'est pas du tout le vulgaire, il faut pas faire cet amalgame, malheureusement, il y a pas mal de personnes qui le font. Donc ça me vénère, c'est tout simplement, ça m'énerve, mais on a changé l'organisation des lettres. On a commencé par la toute dernière lettre pour finir avec la toute première lettre. Ensuite, nous avons aussi des interrogations sans inversion et bien sûr la présence d'un langage familier comme le verbe kiffer qui veut dire aimer. En ce qui concerne euh, la partie de Tintin, donc ça c'est en quelque sorte c'est un changement total, brusque même pour certains parce qu'il y a des verbes qui sont utilisés, des noms aussi, des mots qui appartiennent surtout au registre. J'ai pris quelques exemples par exemple, le verbe revêtir, compartiment, scaphandre, on peut maintenant le remplacer par combinaison. Donc manœuvre, les instructions. Avec le capitaine, nous avons les échelons aussi. À part ça, pas grand-chose. Deuxième exemple, hallucinant. Donc c'est un adjectif qui est rarement utilisé dans le langage courant. Nous avons aussi des phrases cette fois-ci bien construites pour exprimer l'exclamation, une bonne ponctuation. Dernier exemple, c'est là où il y a en quelque sorte l'interrogation rhétorique. L'interrogation rhétorique, c'est la question on se pose à nous-mêmes. Donc c'est généralement utilisé dans un registre soutenu. Donc la syntaxe soignée, donc le rythme ternaire, ça veut dire rythme poétique. Donc il y a de l'expression poétique avec des figures de style. Nous avons surtout aussi constaté la présence d'un vocabulaire soutenu, un bras d'herbe, désolation aussi, et bien sûr les expressions métaphoriques dans le ciel d'un noir encre, il y a des milliers d'étoiles. Donc ce que je dois retenir en tant qu'élève, c'est qu'il y a trois registres de langue. Donc le familier, c'est celui qu'on utilise généralement avec les amis dans un contexte amical. Le registre courant, c'est celui qu'on utilise généralement avec tout le monde, surtout à l'école, dans son travail, ainsi de suite. Et le langage, ou bien le registre soutenu, c'est généralement dans la partie littérature, lorsque vous faites face à un texte littéraire ancien, ou bien avec, bien sûr, la lettre conventionnelle. Donc, quelques exemples. Grouille-toi, dépêche-toi, arrête-toi. Donc, il y a trois façons différentes d'exprimer la même idée. Et bien sûr aussi la tournure de la phrase. Ça veut dire la construction d'une phrase exclamative en respectant à la lettre la grammaire, comme est-ce que tu viens ou bien viens-tu, l'inversement du sujet. Mais dans le familier, donc, on n'utilise pas, on opte le plus souvent à l'économie des mots en quelque sorte. Tu viens avec un point d'interrogation. Je vous laisse maintenant découvrir la définition de chacun des registres. Comme j'ai dit, donc, langage familier, c'est surtout niveau oral, dans le quotidien. Courant, donc c'est la langue officielle, bien sûr, pour tout le monde et avec tout le monde. Le registre soutenu, c'est le langage par défaut de la langue écrite et littéraire. Donc, quelles sont les caractéristiques? Donc, la ponctuation, on avale quelques syllabes, un vocabulaire familier, des incorrections grammaticales, par exemple le verlan, donc il y a des mots qu'on invente tout simplement, et on remarque aussi l'absence quasi totale du passé simple. Courant, c'est totalement correct. Niveau ponctuation, vocabulaire simple, clair, précis, il n'y a pas de difficulté à le comprendre, et on respecte bien sûr les règles grammaticales. Soutenu se caractérise par une quasi-perfection, donc à la fois au niveau grammaire et aussi au niveau ponctuation. Un vocabulaire très recherché, très difficile à comprendre pour certains, et aussi on a besoin impérativement d'un dictionnaire. Et on opte généralement pour le subjonctif, conditionnel et surtout le passé simple. Merci et à très bientôt.